Vous êtes le soi, nous dit Ramana. Rien que le soi. Tout le reste n'est qu'imagination. Donc soyez le soi, ici, maintenant. Il n'est pas besoin de se précipiter vers une forêt ou de s'enfermer dans une pièce. Poursuivez vos activités essentielles, mais libérez-vous de l'association avec le sujet agissant. Le soi est le témoin. Vous êtes cela. Par conséquent, en plongeant profondément dans la quête « Qui suis-je et d'où suis-je ?», les pensées disparaissent et la conscience du soi soudain s'illumine, comme le je en tant que je au sein de la grotte du cœur de chaque chercheur. Et c'est le paradis. C'est cette tranquillité, la demeure de la félicité. Si la réalité n'existait pas, pourrait-il y avoir la moindre connaissance sur l'existence ? Libre de toute pensée, la réalité demeure dans le cœur, source de toutes les pensées. Elle se nomme par conséquent le cœur. Comment devrait-on alors la contempler ? Être comme elle est dans le cœur et sa contemplation. Ramana indiquait que le cœur était un des noms de Dieu ou du soi, car il est la source où l'univers prend naissance. Il a dit « Le cœur n'est pas matériel ». En sanskrit, cœur se dit hridaya, ce qui signifie ce qui est le centre. C'est là que surgissent les pensées, là qu'elles demeurent et là qu'elles se dissipent. Le cœur est le centre de tout cela. On dit qu'il est l'infini. Quand le mental est absorbé dans le cœur, le je ego, qui est au centre de la foule innombrable des pensées, s'évanouit. Et la pure conscience, ou le soi, qui subsiste dans tous les états du mental, demeure seul resplendissant. C'est cet état, sans la moindre trace du je pensé, qui est notre véritable être. Lumière indifférenciée de la pure conscience en laquelle la lumière réfléchie du mental est complètement absorbée. Nous sommes maintenant au centre même du sujet, avec la question de Ramana, « Qui suis-je ?» comme centre de la recherche du soi. Exactement à l'instant où cette question est posée, avec sincérité et ferveur, et où l'on voit la réponse. À cet instant précis,
toutes ces négativités tombent. Il n'y a pas de processus, pas de temps écoulé. C'est la réalisation du soi. Le mental est l'ego. Et l'ego est aussi le soi. Quand vous vous référez à vous-même, vous dites « je ». Bhagavan dit dans ses 40 versets que pour un homme éveillé, le corps existe comme « je ». Pour un homme ignorant, l'ego, le je, est limité au corps. Mais pour un homme éveillé, il est infini. Le je est universel. Voilà comment Bhagavan a vécu en tant qu'homme universel. Le mental est une force merveilleuse inhérente au soi, ce qui prend naissance dans ce corps en tant que je et mental. Si le mental, instrument du savoir et base de toute activité, se tait, la perception du monde en tant que réalité objective cesse. Cherchez ce qu'est le mental et il disparaîtra. Séparé de la pensée, le mental n'a pas d'existence. Il ne sert à rien d'ôter les doutes. Si l'on supprime un doute, un autre apparaît et ils ne finiront jamais. Ils ne cesseront vraiment qu'à la découverte de celui qui doute et de sa source. Cherchez la source de l'incrédule et vous découvrirez qu'il n'a vraiment pas d'existence. L'incrédule n'étant plus, les doutes cesseront. Parce que vous êtes la réalité, vous n'avez rien à réaliser. Tout ce qui est requis est que vous renonciez à prendre l'irréel pour le réel. Votre véritable état est la présence sans effort et sans choix. Si nous pouvons l'atteindre ou l'être, c'est bien. Mais en général, nous ne pouvons l'atteindre sans effort, sans l'effort de la méditation intentionnelle. Depuis des siècles, les désirs entraînent le mental vers le dehors et l'orientent vers les objets extérieurs. Toutes ces pensées doivent être abandonnées et le mental tourné vers l'intérieur. Pour cela, l'effort est nécessaire pour la plupart des gens. Question. Le mental vagabonde constamment. Je ne peux pas le contrôler. Maharshi. La nature du mental est de vagabonder. Vous n'êtes pas le mental. Le mental surgit et se calme. Il est impermanent, transitoire, tandis que vous êtes éternel. Connaître son propre soi est simplement être son propre soi, car il n'y a pas de seconde existence. Ceci est la réalisation. L'état que nous nommons réalisation est simplement être son propre soi, ne sachant ni ne devenant rien. Celui qui a réalisé est cela qui uniquement est et qui a toujours été. Il ne peut décrire cet état. Il ne peut qu'être cela. Il est néanmoins étrange que pour enseigner cette simple vérité, il faille que tant de religions, de credos, de méthodes en viennent à exister avec les discordes qui en découlent. Oh, quel dommage! Oh, quel dommage!